Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je voulais faire aujourd'hui une vidéo parce que depuis plusieurs mois, je lis attentivement les posts anonymes et les posts normaux de certaines mamans. Et je lis aussi avec beaucoup d'attention chaque fois que chacune d'entre vous prend le temps en fait de répondre. Je trouve ça hyper enrichissant de vous lire les unes et les autres. Et ce qui m'a poussée en fait à faire cette vidéo aujourd'hui et au vu en fait des réponses que j'ai lues, il y avait un point que je voulais vraiment soulever et qu'on soulève en fait ensemble. En fait, c'est la culpabilité que nous, en tant que femmes, on ressent. Alors, étant en couple, étant maman et étant femme juive pratiquante ou pas, on a un souci dans notre, je dirais, communauté ou religion, notre conscience, on a un gros problème dans notre génération de culpabilité. Voilà. Donc en fait, évidemment, à chaque fois qu'il y a une maman qui va poser un problème, on va lui dire mais oui, mais c'est ton shalom bayit avant tout. Si avec ton mari ça va pas, ce serait bien d'aller voir un thérapeute, ce serait bien d'aller voir un rabbin. Il y a différents moyens de s'aider quand on est en couple. La seule chose aussi ce qui m'a vraiment poussée à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que évidemment il y a la Torah qui nous donne des conseils, qui nous donne en fait un mode d'emploi et un mode d'emploi réellement pour en fait savoir gérer son couple et être le plus épanoui possible. Il y a aussi la psychologie qui nous aide, qui peut nous aider, mais il y a aussi un point que chacune doit savoir, c'est qu'il y a avant tout, et là je vais me faire taper sur les doigts, avant tout, il y a notre propre intelligence. C'est-à-dire qu'un mari qui n'est pas du tout branché Torah, vous allez lui dire écoute, voilà, j'aimerais bien qu'on aille voir un rave pour régler nos problèmes. Il va juste vous envoyer balader, mais très loin et d'une très grande force. Et justement, on arrive à un autre problème de couple qui est l'anida. Et la culpabilité aussi qu'on peut ressentir quand on n'est pas à la hauteur de ce que les rabbinim nous demandent. Parce qu'il faut savoir une chose, et en fait, voilà, je veux juste vous dire que moi je ne pratique pas la langue de bois. Il faut juste vous dire une chose, c'est que les rabbinim parfois ils ne sont pas à notre place. Alors, ils nous donnent des directives qui sont extraordinaires pour réussir son couple, mais quand on est dans le couple et qu'on a toutes nos émotions, nos pensées, notre caractère, notre personnalité, bah parfois ça colle pas. Voilà. Alors, est-ce que je suis une mauvaise femme? Est-ce que je suis une mauvaise mère? Est-ce que je suis une mauvaise épouse? Je sais que c'est sur moi que repose en fait toute la maison. Évidemment, je suis le pilier, c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Mais sachez qu'il y a aussi un autre pilier qui est votre mari, donc vous n'êtes pas toute seule à avoir toute la responsabilité du couple, vous êtes deux. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que cette culpabilité qu'on ressent par rapport à plein de niveaux, et je vais justement en parler, peut-être pas que dans cette vidéo, mais dans plusieurs vidéos, de cette culpabilité qu'on ressent, elle est là et elle est forte et ça nous ronge de l'intérieur. Comme je disais tout à l'heure, une femme qui veut respecter la nida, qui n'arrive pas à respecter parce que son mari il est pas au top quoi. Son mari est pas du tout branché et elle veut absolument séparer les lits, elle veut tout faire bien comme il faut et son mari il arrive et il la saoule elle peut pas le faire complètement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va divorcer, ça va être un problème de couple, il va y avoir des enfants en bas âge dans l'histoire et tout ça. Plutôt que d'être radicale et de dire de toute façon j'y arriverai pas, je suis pas heureuse, il me comprend pas, ça va pas, on n'est pas sur la longueur d'onde. On arrive à tout dans la vie, j'en suis convaincue de ça, en étant tout d'abord en paix avec soi-même. Et évidemment qu'il y a la Torah, mais il y a d'abord le couple et d'abord nos émotions. D'accord? Donc je dis pas qu'il faut, voilà, on s'en fout de la nida, on fait plus rien, pas du tout, mais c'est juste que parfois il faut du temps pour construire un couple. Ça prend des années et des années et des années et Rome ne s'est pas construite en un jour, la bonne réflexion catholique et justement il faut se pardonner. Comment on se pardonne? C'est parce que par exemple il y a un mois, voilà, vous n'avez pas respecté la nida de votre mari, il vous a touché la main, vous avez dormi dans le même lit, vous êtes même allé jusqu'à l'acte, disons juste ça, c'est pas bien. Évidemment, on le sait, mais c'est un fait, ça arrive. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va s'auto-flageller, on va se frapper parce qu'on n'y arrive pas? Non, on va faire teshuva, on va demander à Hachem de nous aider dans notre couple, on va demander à Hachem de nous donner de la force
pour y arriver la prochaine fois que le mari arrive. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Et justement, on va prendre ça comme un challenge. Le mois prochain, quand je serai Nida, je vais essayer d'être au top. Je vais essayer de faire tout ce que je peux en mon possible. Je vais faire moi à mon niveau, ce que je peux moi faire avant de me mêler de mon mari. Je vais faire mes petits cotes. Je vais aller au mikvé. Je vais faire ci, je vais faire ça. Plein d'astuces qu'on peut travailler ensemble, justement, pour se dire que rien n'est irrattrapable. Et la culpabilité par rapport à la Torah, il faut la mettre un peu de côté. Et de dire, ok, je sais que c'est pas bien, mais je vais me renforcer et tout va aller. Et tout va aller très bien. Et vous n'allez pas brûler en enfer. Et ça va pas du tout se passer comme ça. Parce que Dieu est amour. Dieu, il voit en fait quand on fait des efforts. C'est comme une maman qui voit son enfant, elle va jamais lui dire qu'il va brûler en enfer parce qu'il respecte pas les choses qu'elle lui a dit. Elle va lui dire, mais attends, mais moi je t'ai dit ça pour toi. Un enfant qui a mangé une tonne de bonbons et qui se met à vomir quand il vomit, elle voit bien qu'il est malade, elle voit bien que ça va pas, elle voit bien que bon bah ok, j'ai mal fait cette fois-ci, je t'ai pas écouté, je te promets la prochaine fois je vais manger moins de bonbons. La fois d'après, l'enfant il mange un petit peu moins de bonbons mais ça lui fait quand même mal au ventre. Et bon bah je vois qu'il a fait des efforts. Ok, c'est pas parfait, je lui ai dit de pas manger, je lui ai dit qu'après ça va être des problèmes chez le dentiste, je lui ai dit. Mais au final, l'enfant ça va, de toute façon je veux qu'il pousse, je veux qu'il s'élève, je veux qu'il grandisse, je veux qu'il ait confiance en lui, que de toute façon il va arriver à ce jour-là où il mangera pas cette tonne de bonbons, comme ça il sera en bonne santé et que son couple, selon la Torah, sera en bonne santé. Voilà, donc je voulais juste revenir sur ce point en fait et j'aimerais bien la prochaine fois en parler plus amplement en fait d'une autre problématique. La problématique par exemple, il y a un copain à son mari qui vient Shabbat et on a un coup de cœur. Voilà, comment on fait? Est-ce qu'on est une mauvaise femme? Est-ce qu'on est une femme voilà, qui a des idées frivoles, qui va aller tromper son mari? Est-ce qu'on est une femme horrible qui mérite voilà, de divorcer? C'est tout ce qu'elle mérite parce que c'est une mauvaise femme? Pas du tout. Il faut savoir que nous, et spécialement en tant que femmes, on a des émotions très fortes et on est très sensible, d'accord? Quand on est sensible, il faut prendre cette sensibilité en compte et ne pas arriver à des conclusions dramatiques. C'est juste des petites alertes pour son couple et heureusement qu'elles sont là. Sinon, on s'ennuierait et on se poserait jamais de questions et on serait là et fait bon bah c'est mon mari et puis voilà, et des enfants, tout va bien, c'est cool, voilà. Non, pas du tout, la vie c'est pas ça. La vie c'est des obstacles, la vie c'est des challenges et heureusement qu'il y a tout ça parce qu'on va toutes les relever ensemble. Voilà, donc je voulais juste intervenir aujourd'hui comme ça. La prochaine fois, si ça vous a plu, je referai une autre vidéo avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'exemples, mais je voulais juste vous faire un one shot pour savoir ce que vous en pensez. Donc je vous embrasse et à très vite. Gros bisous.